Bonjour, cette vidéo pour vous aider à corriger les exercices sur le chapitre atomes et éléments chimiques. Alors on va commencer par les choses essentielles de la première partie du cours par rapport aux atomes. Il y a le noyau où à l'intérieur il y a des particules. Les particules, on va voir que c'est les protons et les neutrons. Et autour il y a des électrons qui circulent, qui gravitent autour du noyau. Donc, dans le noyau, les particules sont appelées les nucléons. Ces nucléons, c'est une famille de particules qui rassemble deux particules différentes. Il y a alors on va les symboliser par un P, c'est les protons. Et il y a également les petits n pour symboliser les neutrons. Donc, ce noyau contient des neutrons, enfin un ou plusieurs neutrons et un ou plusieurs protons. Maintenant, le nombre de nucléons, le nombre total de nucléons qu'il y a dans le noyau, on va le symboliser par un grand A. Grand A qui correspond au nombre de nucléons. Ensuite, le nombre de protons, on va le symboliser par un grand Z. Donc grand Z, nombre de protons. Ensuite, le nombre de neutrons, on va le symboliser par un grand N. Nombre de neutrons. Alors il y a une relation mathématique entre A, Z et N. C'est grand A, donc le nombre total de particules qu'il y a dans le noyau, donc les protons, neutrons. Donc ce nombre de nucléons grand A est égal à grand Z plus grand N. Donc on peut voir cette égalité d'une autre manière. Si on recherche le nombre de neutrons grand N, donc grand N égale A moins Z. Alors pour l'exercice numéro 5, un atome de fluor contient 19 nucléons et 9 protons. Et on nous demande le nombre de neutrons. Combien ce noyau de fluor contient un nombre de neutrons? Eh bien, on va écrire mathématiquement l'énoncé. 19 nucléons. Les nucléons, on regarde sur la petite fiche à droite, c'est grand A. Donc, on peut écrire que grand A égale 19, les 19 nucléons. Le nombre de protons, c'est grand Z. Donc, grand Z égale 9 protons. Et on recherche grand N. Donc, grand N égale, eh bien, on regarde la formule qui est à droite. Grand N égale A moins Z. On écrit bien la formule littérale. Du coup, après, on peut donner l'application numérique 19 moins 9 égale 10. On obtient donc 10 neutrons. Alors, dans l'exercice numéro 6, on parle d'un atome de phosphore qui a 31 nucléons et 15 protons. Et on nous demande la représentation symbolique. Alors, la représentation symbolique, c'est lorsqu'on donne le symbole chimique, alors là je mets un grand X, le symbole chimique de l'élément chimique. En haut à gauche, il faut mettre le nombre de masse grand A, le nombre de nucléons. Et en bas à gauche, grand Z, le numéro atomique, le nombre de protons. Donc ici, on nous parle du phosphore. Le symbole chimique du phosphore, il est donné dans l'énoncé, c'est un grand P. En haut à gauche, le nombre de nucléons, il est donné dans l'énoncé, c'est 31. En bas à gauche, le nombre de protons est donné dans l'énoncé, c'est 15. Donc voici l'écriture symbolique du noyau de phosphore. Alors pour l'exercice suivant, le numéro 7, c'est un atome d'aluminium. On donne sa composition chimique dans l'énoncé qui est du 27,13Al. Donc Al pour l'aluminium. 27, le chiffre en haut à gauche, ça correspond au grand A, le nombre de masse. Donc A égale 27 nucléons. En bas à gauche, on a 13. Donc 13, c'est le nombre de protons. C'est la valeur qui est écrite, qui est indiquée en bas à gauche de Al. Donc Z égale 13 protons. On nous demande la composition de cet atome. Bon, on a déjà 27 nucléons, c'est les 27 particules qui sont dans le noyau. Ensuite, parmi ces 27 particules, il y a 13 protons. Et il manque les neutrons. Donc grand N égale, on donne la formule littérale, A moins Z.
A, il vaut 27, moins Z, qui vaut 13. Donc, il nous reste 27 moins 13, 14 neutrons. Donc, voilà la constitution du noyau de cet aluminium. Attention, si on veut l'atome, il faut rajouter les électrons. On verra ça par la suite. Alors, pour le dernier exercice, le numéro 10, c'est de l'or, symbole AU, il est donné dans l'énoncé. Et il est dit qu'il est caractérisé, ce noyau d'or, par la masse grand A égale 197. Donc on a 197 nucléons. Et le numéro atomique Z vaut 79. Donc 79 protons. La première question, on nous demande d'identifier le nombre de protons. Bon, il est donné directement dans l'énoncé. Z égale 79 protons. Il est donné dans l'énoncé. Ensuite, donc ça c'était la première question. En deuxième question, écrire le nombre de neutrons. Donc, le nombre de neutrons, grand N, on regarde à nouveau la formule littérale qui est à droite, on la réécrit, grand N égale A moins Z. A vaut, il est donné 197, Z est donné, il vaut 79, donc on obtient pour grand N 118 neutrons. Voilà le nombre de neutrons. Dans la troisième question, on nous demande la représentation symbolique de ce noyau d'or. Donc représentation symbolique, on commence par le symbole chimique. Le symbole chimique est donné dans l'énoncé, AU. Lorsqu'il y a une deuxième lettre, toujours la mettre en minuscule. En haut à gauche, grand A, le nombre de nucléons, donc là 197. En bas à gauche, le nombre de protons. Donc ici, ça fait 79. Voilà pour cet exercice.